On reste dans le monde de la voile avec un personnage haut en couleur. Le navigateur suisse Yvan Bourgnon a décidé de faire le tour du monde sur un voilier non habitable. Après son naufrage au Sri Lanka en mars dernier, le Suisse repartira fin février. Nous l'avons rencontré récemment pour revenir sur ce tour du monde si particulier. Regardez. Depuis 2 jours. Oh putain, mon bateau, fais chier! Putain, je me suis échoué comme un con! Mon bateau est mort, mais c'est pas vrai! Putain! J'en ai envie 5 minutes! 5 minutes! Je me suis échoué, mais putain! Mon bateau est mort! Oh là 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 là! Mais j'ai traversé tous les océans et là je suis là comme un con sur un caillou, putain! Le pire moment de mon tour du monde, effectivement, ce naufrage au Sri Lanka où à la fois je suis moi blessé avec une hernie discale et puis surtout j'assiste vraiment à la destruction de ma louloute, mon bateau, qui se détruit là devant mes yeux. Et c'est un bateau que j'ai construit de mes propres mains avec mon équipe, sur lequel j'ai navigué pendant 1 an. J'ai passé 150 jours en mer, 24 heures sur 24 dessus. Et de le voir là se briser comme ça devant vos yeux, c'est juste torturant, quoi. La première réaction, c'est de se dire, voilà, le défi est terminé, il y a tout qui est détruit, le bonhomme est en vrac, c'est fini, quoi. Il a accéléré, il a eu peur. Alors là, on a réuni en fait 90 000 €, ce qui était déjà un grand pari en un peu plus d'1 mois. Et il nous manque encore un partenaire privé là pour 30 000 €, donc c'est un tout petit budget. C'est l'avantage, petit bateau, petit budget, mais qu'on va trouver, je suis sûr, dans les prochaines semaines. Et puis en fait, tous les éléments vont être réunis au mois de janvier au Sri Lanka. Il va falloir réassembler le bateau là-bas. Et puis un départ fin janvier, avec la première partie du parcours qui sera la fin de la traversée de l'océan Indien avec notamment les pirates. Vous savez, le golfe d'Aden est réputé. Il y a eu 3000 actes de piraterie dans les 15 dernières années, donc c'est pas un endroit très sain. Et puis il y a la montée de la mer Rouge où il y a vraiment beaucoup de bateaux. Il y a un des plus grands trafics maritimes au monde, avec 6000 bateaux qui naviguent en permanence, dont 2000 qui ne sont pas éclairés la nuit. C'est pas évident pour moi de naviguer comme ça sans assistance électronique, sans météo, sans outils. Parce qu'à un moment donné, il faut dormir. Et puis tous ces bateaux non éclairés qui naviguent, tous ces cailloux qu'il y a dans la mer Rouge, ça va être vraiment des obstacles potentiels, quoi. C'est à la fois du voyage et puis c'était aussi redécouvrir un peu les sensations que j'avais eues quand j'étais jeune, quand je suis parti faire le tour du monde en famille comme ça pendant plusieurs années, où à l'époque justement il n'y avait pas de météo, pas d'électronique, pas d'assistance, rien du tout. Alors c'était certes sur un bateau plus confortable, mais j'avais envie de revivre cette sensation de vivre vraiment au plus près de la nature, de ne pas dépendre, de ne pas être assisté par toute cette électronique, cette escalade. Et là-dessus, je dois avouer que j'ai été bien servi, notamment quand je traverse le Pacifique. Après 3 semaines, les Marquises, c'est un archipel d'îles en plein milieu de l'océan Pacifique. Et là, si je rate l'archipel, après c'est l'Australie et c'est 2 mois de mer, quoi. Donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Et au bout de 3 semaines, quand tu cherches la côte comme ça et que tu vois tout d'un coup terre devant, c'est des sensations qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec les GPS, l'informatique, tout ça, on sait qu'à 2h42, on va arriver au port. Et moi, j'ai redécouvert ces sensations qu'on avait il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années, quoi. Là, on est en approche de l'Australie, pas loin la barrière de corail. Là, c'est vraiment des conditions extrêmes avec 100 km/h de vent. C'est pas les tropiques du tout ici, je vous le garantis, moi. Ça caille. C'est un peu le concept, c'est est-ce qu'on peut exposer le corps humain comme ça pendant 150 jours aux UV, au sel, aux intempéries, au vent, de manière continue, sans avoir vraiment de grosses séquelles, parce que finalement j'ai enchaîné quand même 15 escales, et à chaque fois je ne pouvais pas me permettre vraiment d'arriver en mauvais état. Il fallait vraiment retrouver, arriver à peu près proprement pour pouvoir repartir. Et voilà, effectivement, l'environnement, vous voyez, il est très humide, ça tape tout le temps, c'est très inconfortable.
C'est un petit peu comme ça que je m'échoue au Sri Lanka, c'est que j'enchaîne finalement des conditions météo très dures pendant 10 jours et impossible de récupérer au niveau du sommeil. Et voilà, puis la fatigue faisant, malgré l'erreur de pilote, j'ai pas su me réveiller à temps. Donc voilà, il faut apprendre à vivre effectivement dans ce milieu hostile, mais j'ai aussi beaucoup progressé, c'est-à-dire tout au long du tour du monde, j'ai appris à vivre comme ça, dans cet environnement. C'est vrai que la première traversée atlantique, ça a été un peu l'enfer. J'ai chaviré, j'arrivais pas, j'étais un peu dépassé par les événements. Et puis on apprend, c'est comme tout, même dans l'extrême, on apprend, on trouve des solutions, on évolue. Et puis et finalement, après dans le Pacifique et dans l'océan Indien, j'ai réussi à vivre. Encore plus de sport et d'émotion pour cette année 2015, tout simplement. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre fidélité et à très vite.